Bonjour à tous. Je voulais revenir avec vous avant de commencer à faire des calculs dictés ou autres. Je voulais revenir un petit peu sur les exercices que vous deviez faire cette semaine avec le calcul du nombre de cubes pour construire des tours. Donc là, dans le premier exercice, vous aviez 10 tours de 5 cubes et vous deviez savoir de combien de cubes on avait besoin pour faire ces 10 tours. Donc, comme on l'a déjà vu, 10 tours de 5 cubes, ça revient à faire 10 fois 5. Voilà. Et 10 fois 5, on le sait, ça fait 50. 5 fois 10, puisqu'on peut inverser. 10 fois 5 ou 5 fois 10, ça fait 50. Voilà. Donc celui-là, c'était pas très compliqué. Par contre, pour l'exercice d'après, on nous demandait 11 tours de 5. De combien de cubes on allait avoir besoin pour faire ces 11 tours. Donc là, moi j'avais insisté sur le fait que je voulais que vous utilisiez le premier résultat là qu'on venait de trouver pour faire le deuxième exercice. Donc en fait là, j'ai 10 tours. Et dans l'autre exercice, on rajoutait une tour. On en avait donc 11 tours de 5 cubes. Voilà. Ce qui revient à écrire 11 fois 5. 11 tours de 5, c'est la même chose que 11 fois 5. Mais je ne vais pas m'amuser à tout recompter. Je sais que déjà, tout ce que j'ai entouré ici, les 10 tours, ça faisait 50. Je viens de rajouter une tour de 5. Donc j'ai rajouté 5 cubes. Donc pour trouver mon résultat là, je fais 50 plus les 5 qui sont là, ce qui fait bien 55. Voilà. Je m'excuse, j'écris pas très bien parce que je filme en même temps que j'écris. Ensuite, l'exercice suivant, on avait cette fois 12 tours de 5 cubes, ce qui revient à écrire 12 fois 5. 12 fois 5. Donc, soit on se dit, donc déjà je la dessine, ma 12e tour. Soit on se dit, on reprend tout ça qui fait 50, plus 5, 55, plus 5, ça fait 60 cubes. Ou soit on se dit, on sait que déjà tout ça, ça fait 55, plus encore 5, 60. Voilà. Donc lorsqu'on fait ça, on fait du calcul réfléchi pour faire les multiplications. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'amuse pas à tout recompter. On ne s'amuse pas à dire 12 fois 5, c'est 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, 12 fois. Non, on utilise un résultat qu'on a trouvé précédemment pour trouver le résultat, pour que ça aille plus vite. Donc là, dans le travail qu'on va faire juste après, on va continuer de travailler sur le calcul réfléchi. Donc pour cela, je vais vous faire aussi de l'entraînement en vidéo. On va essayer d'expliquer des choses en vidéo. Enfin, je vais expliquer puisqu'il n'y a que moi qui parle, malheureusement. Et pour que ça puisse vous permettre de faire les exercices tranquillement. Voilà. Donc, on va voir la suite du travail dans un instant. Coucou, me revoilà. Donc, je n'ai pas réussi à continuer mes explications sur la même vidéo. Je tape sur les mauvaises touches puisque je filme en même temps que j'essaye d'expliquer. Donc, voilà, je galère un petit peu. Voilà, je vais vous montrer tout d'abord le matériel que je vais utiliser pour le travail qu'on va faire. Je vais utiliser des cartes comme ceci. Cette carte-là, elle s'appelle la carte 1 x 25. Et derrière, on voit qu'il y a 25 petits points. Voilà. Et on va utiliser également des cartes
qui s'appelle les cartes 2 fois 25, derrière laquelle il y a 2 paquets de 25, ce qui fait combien de points? 50 points. 25 plus 25, 50. Voilà. Donc ça, c'est le matériel que je vais utiliser. Donc là, pour commencer, je prends une carte 2 fois 25 et une autre carte 2 fois 25. Et j'aimerais qu'on trouve combien cela fait de petits points en tout. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Je rappelle que derrière nos cartes 2 fois 25, il y a 2 paquets de 25 comme ça et on a dit que ça faisait 50. Donc, 2 fois 25, on sait que ça fait 50. Et encore 2 fois 25, ça fait encore 50. Donc tout ça mis ensemble, 50 plus 50, on est bien d'accord que ça fait 100. Voilà. Et ça, c'est la même chose que d'écrire que c'est 4 fois je galère un petit peu. 4 fois le 25. Donc 25, encore 25, encore 25, encore 25. Je peux même les retourner pour que vous voyez bien. On est bien d'accord que là, on a 4 fois le 25. Un paquet de 25, 2 paquets de 25, 3 paquets de 25, 4 paquets de 25. Donc on a 4 fois le 25 et 4 fois le 25, ça fait 100. Voilà, ça c'est notre premier calcul. On voit que 2 fois le 25 et 2 fois le 25, ça fait 4 fois le 25. 2 puis 2, 4. Maintenant qu'on sait que 4 fois le 25, ça fait 100, je vais toujours prendre ces cartes-là. Sauf que je vais rajouter une carte qui est la carte 1 fois 25. Voilà. Donc ça veut dire que là, j'avais 2 fois le 25, puis encore 2, 4 fois le 25, puis encore une fois, ça veut dire que là, j'ai 5 fois le 25. Donc 5 fois le 25, pour le calculer, je pourrais très bien faire 25 plus 25 plus 25 plus 25 plus 25. Or, je ne vais pas tout recommencer à compter depuis le début. Je sais que je viens de faire 4 fois le 25. Et là, j'ai rajouté une fois le 25. Donc, je vais prendre mon résultat, mon 100, et je lui rajoute une fois le 25, donc 25, et 100 plus 25, ça va me faire 125.